Le Salon international de l'édition et du livre Ciel est un événement majeur dans le domaine culturel au Maroc. Selon le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, la 28e édition de ce salon, qui s'est tenue à l'OLM Suissi du 2 au 11 juin, a attiré plus de 205 000 visiteurs en 9 jours. Avec le Québec en vedette, la présence de 700 exposants, 661 écrivains, intellectuels et poètes de diverses nationalités, ainsi que des événements prestigieux. Ces éditions du salon ont proposé des moments forts et s'est appuyé sur les vrais professionnels. À l'occasion du Salon international de l'édition et du livre, nous avons demandé à des écrivains, lors de la signature de leur livre, de décliner les raisons qui les incitent à commettre l'acte d'écrire, mais également de nous rappeler en substance l'argument de leur parution. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui peut révéler le secret de l'écriture. Mais je sais, une fois que j'ai pris conscience, comment dirais-je, que je suis préparé à l'écriture, je me suis mis à vraiment me cultiver, faire vraiment une base culturelle solide depuis ma première jeunesse pour pouvoir vraiment passer de l'état de naïf, un écrivain naïf, à un écrivain conscient de ce qu'il fait comme écriture. Alors ça, c'est un savoir ancestral. C'est un savoir développé, c'est un savoir très complexe où se réunissent plusieurs savoirs et plusieurs, comment dirais-je, arts à la fois. Et c'est comme ça j'ai suivi cette démarche depuis ma jeunesse jusqu'à présent. Comme j'écris, c'est une réflexion sur la poésie. La réflexion sur la poésie arabe, la poétique arabe, qui a une histoire très, très longue et en même temps très approfondie. Dans la culture méditerranéenne et la culture de ce que j'appelle les grands empires de la culture, c'est-à-dire la culture à la fois grecque, chinoise, hindoue, japonaise, vous voyez, persane. La culture arabe fait partie de cette grande civilisation. Et moi, en tant que poète arabe, j'ai travaillé sur la pensée de la poésie. Ça m'intéresse beaucoup pour m'aider, pour m'éclairer dans ce que j'écris, mais en même temps pour éclairer les lecteurs sur le sens de la poésie arabe et comment elle a vraiment eu toute une histoire si riche à continuer à écrire, mais à lire aussi et croire en la poésie. Moi j'aime l'écriture tout simplement et au fait pour moi l'écriture est une nécessité. Ça me permet de voyager ailleurs parce que au fait je considère qu'il ne nous suffit pas de vivre dans un seul monde, il nous faut plusieurs mondes pour nous épanouir, nous exprimer, nous envoler et voilà. Ce livre, ce recueil de poésie, ceci est mon 3e recueil de poésie en anglais. En anglais, j'en ai déjà 2 autres en anglais et celui-ci c'est The Edge of the Blue, une nouvelle édition Diallo et il a été édité en Floride, USA. Donc c'est mon 3e en anglais. Et celui-ci, c'est mon 4e en tout, mais c'est mon 1er en français. Donc il a été édité à Bruxelles, dans une maison d'édition qui s'appelle Samsa. ملي كنت باقي تلميذ في الابتدائي وحتى في الثانوي بديت تنقرا وتنبحث على كيفاش نلقى ذاتي في القراءة. يعني الشيء اللي تيدفعني نكتب هذه 50 عام هو أنني تنعيش حياة مضاعفة،
حياه ذاك الانسان اللي عنده مراته، عنده وليداته، عنده دارو، عنده خدمته تيمشي لها، تيدوز من نفس الطريق كل نهار. ولكن كاينه حياه اخرى اوسع واعمق هي اللي تنعيش في الكتابه. روايه عنوانها مكاننا في مكان اخر. شنو هو المقصود بهذه الجمله؟ هذه الجمله وردت على لسان واحد البطل من ابطال الروايه، اللي هو يهودي تونسي مهاجر الى فرنسا، ومع تيتكلم مع البطله ديال الروايه اللي هي مهاجره مغربيه عاشت المحن بجميع انواعها، وعاشت محن اخرى اكبر في الهجره. فحيت كانت تتكلم مع هذا السيد اللي حتى هو بحال مهاجر، قال لها مكاننا ليس هنا، مكاننا في مكان اخر، حنا نقلبوا على فين نكونوا. ولذلك الروايه هي كلها تستحضر واحد الشخصيه ديال واحد المراه، وتتبين المعاناه ديالها داخل المغرب قبل ما تمشي، يعني اسباب الهجره، وكيفاش مشات وعاشت وشنو لقات. هذه التفاصيل حتى رجعت وقتلت عند باب بيتها بسبب انتقام شخص حتى هو مهاجر.